l'émission La vérité première, fidèle et aimable téléspectateur. Hein. Bonjour et bonsoir, ça dépendra dans l'heure où vous allez nous regarder, vous allez nous capter dans vos maisons, tout aimable téléspectateurs sur Osaka. Vous nous suivez presque partout dans les mondes entiers, hein, à travers des très belles chaînes, JDTV, en même temps avec votre chaîne, partenaires fidèles, aimables téléspectateurs. C'est moi, votre homme de serviteur, Joua John. Nous sommes là toujours dans nos habitudes de plateau ambulant à la recherche de l'information, à la recherche de vérité, à la recherche de réponses à vos questions fidèles aimables téléspectateurs. Sur ce, aujourd'hui, nous allons parler sur la sanctification. On va te poser des questions. C'est quoi la sanctification? Pourquoi la sanctification? Et en même temps aussi, nous parlerons de la spiritualité. Nous parlerons de la spiritualité qui est aimable. Téléspectateurs, nous aurons de 45 minutes pour cette très belle émission que nous allons réaliser ensemble avec l'homme de Dieu, je parle comme ça, de l'apôtre Miché Mbala. Apôtre Miché Mbala, un jeune serviteur, mais très et puissant. Mais avant cela, je veux d'abord dire déjà merci à j'ai des grandes équipes techniques qui m'accompagnent déjà. Je vois comme ça. Merlin Nourala à 40-45. Merci pour ces grands travaux ensemble avec Chris Makoyo, qui est aussi de cette très belle émission. Je vais tourner directement vers ma main gauche. L'homme de Dieu, apôtre Miché Mbala. Bonjour. Bonjour mon frère, bonjour. Je salue le peuple de Dieu de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Shalom. Voilà, ils sont très contents de vous revivre encore plus sur nos antennes. Alors, homme de Dieu, je souhaiterais, moi-même, j'avais envie de le faire. C'est-à-dire, je m'excuse de Dieu m'a poussé de vous laisser ce temps hein, de se présenter vraiment brièvement sur le de savoir réellement les alliés Nani, apôtre Michel. Oui, apôtre Michemba là, c'est quelqu'un qui a reçu l'appel du Seigneur et qui a d'abord fui cet appel, mais comme nous n'arrivons pas toujours à fuir la volonté du Seigneur, j'ai été captivé et je suis apôtre du ministère. Je dirige l'église ministère et la puissance de la parole qui est situé dans la commune de Lancele, quartier RTGA, avenue Cadastre numéro 16, référence derrière sous les bains. Derrière sous les mots. Alors, avant d'entrer dans la profondeur par rapport à notre première émission, nous aimerions d'abord savoir pourquoi c'est ministère, La puissance de la la parole. puissance de la parole. Pourquoi choisir cela et en même temps aussi pourquoi choisir ces deux. D'abord, le nom du ministère m'a été révélé par le Seigneur. Okay. J'étais en train de lire, c'était une histoire de l'apôtre Paul qui devait se comparaître devant le roi Agrippa. Okay. Et c'est alors, en lisant cette histoire, que Dieu m'avait révélé le nom du ministère dans ce passage-là. C'est comme ça que Dieu m'avait donné le nom du ministère aussi. Par rapport à la vision que le Seigneur nous a donnée, nous sommes beaucoup plus basés sur la parole. Okay. Nous sommes basés sur la parole pour la connaissance du peuple de Dieu. Et c'est comme ça que nous avons reçu ces noms. Aussi, choisir les lieux, ce n'est pas moi qui ai choisi, mais c'est le Seigneur qui m'a imposé ici. Voilà. Vous voyez, on a parcouru des endroits pour chercher là où mettre l'œuvre du Seigneur, mais c'est ici qu'on avait eu la facilité parce que Dieu nous avait accordé cette terre pour faire son œuvre. Parce que plusieurs personnes diront que non, vous avez choisi parce que c'est là où il peut y avoir beaucoup de peuples, non, vous avez non, peut-être peur d'affronter le centre-ville. Non, non, non. Si c'était la peur d'affronter le centre-ville, je dirais non, parce que le lieu, c'est Dieu qui donne. Okay. Lorsque Dieu vous envoie dans un territoire, parce qu'il sait que vous avez un peuple à sauver. Donc, moi, je comprends ça de cette manière, que le Seigneur m'avait envoyé ici parce qu'il savait j'ai un peuple à sauver de ces contrées. Parce que de l'autre côté aussi, il y a des envoyés, il y a des oins que Dieu a déjà établis là-bas. Et pourquoi être tous dans un même contrée? Voilà pourquoi le Seigneur nous avait envoyés ici. Donc, je dirais comme ça. Voilà, vous avez très bien compris, hein, de quelle manière l'homme de Dieu a répondu par rapport à nos questions. Mais alors, homme de Dieu, déjà, le ministère de la puissance de la parole, c'est déjà combien d'années? Et vous aussi également, ça fait combien d'années que vous êtes dans le ministère? Moi, dans le ministère, ça fait déjà 8 ans aujourd'hui. Voilà.
et l'Église totalise 4 ans le février prochain. Donc nous sommes dans notre troisième année. Troisième année. Troisième année. Si on vous demande de nous faire un parallélisme entre le début de votre présence dans le ministère et jusqu'à ce que vous avez totalisé 8 ans, vous pouvez les différencier. Oui. Déjà au début, c'est difficile de comprendre ce que nous faisons. Et lorsque Dieu vous appelle, au départ, on ne comprend pas toujours les choses. Mais au fur et à mesure, quand nous marchons avec le Seigneur, comme l'histoire d'Abraham, Abraham, auparavant, il ne comprenait rien. Mais lorsqu'il s'est habitué avec le Dieu qu'il avait appelé, c'est alors qu'il avait compris maintenant qu'est-ce qu'il devrait faire, par où il devrait passer, par où il ne devrait pas être. Le commencement n'a jamais été facile, avec des incompréhensions, avec des insuffisances. Mais avec la marche du Seigneur, nous commençons petit à petit de comprendre, quand bien même l'homme ne comprend pas toujours Dieu, mais au moins, il nous fait comprendre de quoi il nous a appelés et de quoi nous devons faire. Voilà. Alors, homme de Dieu, 3 ans avec MPP, quels sont les combats, quels sont les aléas qui vous amènent même à se dire que non, j'ai oublié ce que j'ai dit. Déjà, les aléas, il y en a beaucoup, je citerai quelques-uns. Déjà, nous avons un problème. Actuellement, c'est difficile de trouver des gens qui sont disposés à soutenir l'œuvre du Seigneur. Okay. Vous voyez, nos pères ont rencontré, je ne sais pas moi, le reste des personnes avant qui pouvaient au moins comprendre que l'œuvre du Seigneur, on ne la laisse pas à une seule personne, sinon elle va englober toutes les bénédictions. Okay. Alors, aujourd'hui, actuellement, les enfants de Dieu ont du mal à soutenir l'œuvre de Dieu par rapport à ce qu'ils ont vécu. Quand bien même ce n'est pas beau de généraliser les choses, peut-être tu as vécu quelque chose avec un pasteur X. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont du mal à soutenir l'œuvre de Dieu. Et déjà là, comme le Seigneur, lorsqu'il vous appelle, déjà au départ, il ne donne pas d'abord la provision. Okay. Et c'est ce qui nous fait un peu... ce sont des difficultés que nous rencontrons. Manque de partenaires, des gens qui peuvent mettre sur leurs moyens pour soutenir l'œuvre céleste. Aussi, vous pourrez rencontrer quelqu'un qui vous dit tu es trop jeune comme ça, tu commences les histoires de l'église, tu es fainéant, tu ne veux pas chercher de l'argent. Voilà. Alors que ce n'est pas de ma volonté, parce que si ça dépendait que de moi, je n'allais pas faire l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est une œuvre que personne ne peut accepter de la faire, parce que c'est très difficile. Il y a beaucoup de choses, c'est très difficile en fait. Voilà, nous rencontrons des difficultés par rapport aux moyens, au soutien. Mais le Seigneur qui donne la vision, quand même, il n'essaye pas de nous abandonner, il nous prévoit quand même. Mais jusque-là, ça demeure notre difficulté. Voilà, demeure notre difficulté, mais quand même parce que vous avez ouvert cela. Quel est le message alors que tu peux lancer maintenant avant d'entrer en profondeur dans notre thématique du jour? Quel est le message que tu peux lancer aux jeunes qui pensent venir servir Dieu, c'est dans de l'argent, il y a de la facilité, et en même temps aussi, tout le message que vous pouvez lancer à ces fidèles qui n'aiment pas soutenir dans l'œuvre de Dieu, qui endurent ceci à terre. Souvent, on l'appelle le bon. Et déjà, je leur dirais que lorsqu'on donne à Dieu, on sème. La sémence doit produire et celui qui a semé doit récolter. En tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a soutenu l'œuvre de Dieu manquer quelque chose dans la vie. Je n'ai jamais vu. Sincèrement par là, le Seigneur bénit tous ceux qui soutiennent son œuvre. Vous savez, l'Éternel peut, il est souverain, il peut vous donner ce qu'il veut vous donner, il peut utiliser n'importe qui. Mais souvent, les gens qui comprennent, moi j'ai toujours dit, les gens qui donnent à Dieu avant que Dieu demande, ont beaucoup plus de bénéfices puisque ceux qui ont donné lorsque Dieu a demandé. Alors, j'ai lancé cet appel pour dire aux enfants de Dieu, si une fois vous avez eu à soutenir l'œuvre de Dieu, que vous avez raconté des histoires, que vous vous êtes dit non, je ne soutiendrai plus l'œuvre de Dieu, en tout cas, revoyez un peu vos décisions parce que l'œuvre du Seigneur a besoin de soutien. Parce qu'il y a des gens où Dieu, lorsqu'il veut les bénir, il veut recevoir quelque chose de la personne avant de bénir la personne. Et je dirais moi-même, je suis un témoignage parce que ce que nous faisons, ce que Dieu nous donne, nous investissons dans son œuvre et il ne laisse pas manquer quelque chose. Alors, réveillez l'esprit que vous avez à avoir pour soutenir l'œuvre de Dieu. Le Seigneur est là, il cherche qui peut bénir.
mais le Seigneur demande toujours quelque chose avant de devenir quelqu'un. Voilà, très bien répondu, homme de Dieu, apôtre Michel Malafide. Fidèle présentateur, comme je venais à peine annoncé, au début, nous parlons aujourd'hui de la sanctification, de la spiritualité. Comme vous le savez très bien, chaque homme de Dieu, lorsqu'il reçoit un appel, il y a des lignes directives que Dieu donne. Malgré dans la Bible déjà, voici, je vous ai donné le pouvoir me libérer les captifs. Mais chaque homme de Dieu à ses principes, à ses lignes que Dieu lui donne comme d'âge, comme ligne de conduite pour libérer les enfants de Dieu. Et maintenant, là où nous avons tiré cette thématique de la sanctification et de la spiritualité, c'est par rapport à la mission de l'homme de Dieu avec son ministère de la puissance et de la parole. Pour cela, on a voulu réfléchir ensemble avec vous pourquoi ça, au moment où il y a tant de lignes directives, il s'est improvisé par rapport à cela, ou soit réellement c'était Dieu qui l'avait inspiré, c'est là, homme de Dieu. Je reviens vers vous, la spiritualité, la sanctification. Comme je viens à peine de le dire à nos téléspectateurs, comment c'était arrivé, comment Dieu te l'avait dit. Donc, essayez un peu de l'expliquer par rapport. Déjà, je dirais avant que même que le Seigneur m'appelle, j'aimais trop les choses spirituelles. Vous voyez, il y avait même des films qu'on regardait, les histoires d'Avatar. C'était des films trop spirituels. Ces choses-là m'intéressaient beaucoup. Je ne savais pas pourquoi en moi bouillonner les choses qui sont beaucoup plus liées à l'esprit. Et c'est par là que le Seigneur me donna la vision. En observant la vie de l'apôtre Paul, c'est un homme que Dieu a, c'est un apôtre que Dieu a utilisé beaucoup avec la puissance, y compris l'apôtre Pierre. C'était une soif en moi, en fait, avant même que Dieu m'appelle. Vous voyez, le Seigneur nous donne déjà des désirs par rapport à ce qu'il nous prédestine. Okay. J'étais déjà prédestiné à de telles choses et voilà pourquoi en moi, il y avait tellement de la sensibilité. J'aimais trop de choses spirituelles. Voilà. Et pour la sanctification, déjà la spiritualité marche avec la sanctification. Et vous ne pouvez pas être spirituel dans le camp de Dieu si vous n'avez pas sa nature. Or, la nature de Dieu, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Et je dirais que ce message de la spiritualité marche de pair avec la sanctification parce que sans la sanctification, il n'y a pas la spiritualité de Dieu. Et s'il y a la spiritualité de Dieu, c'est qu'il y a la sanctification quelque part. Et voilà ce qui fait qu'en sorte que ces deux visions puissent marcher ensemble parce que ça se complète. Parce que ça se complète et nous aimerions maintenant comprendre comment vous définissez ces deux concepts que Dieu a mis sur vous. Nous commençons avec la sanctification. Quoi réellement la sanctification? Plusieurs personnes ont leur définition, leur manière de voir ces concepts. Déjà, je dirais la sanctification, premièrement, d'abord, c'est l'obéissance à Dieu. Okay. Vous voyez, si beaucoup de gens pêchent, c'est parce que beaucoup de gens désobéissent à ce que Dieu dit. Okay. Même lorsque la Bible nous dit de fuir l'impudicité, d'abandonner le péché, c'est lui qui fuit l'impudicité, c'est lui qui abandonne le péché, c'est celui qui obéit à la volonté de Dieu. Okay. Et dans un mot, je dirais que la sanctification, c'est d'abord l'obéissance à Dieu. Okay. Parce que celui qui craint Dieu doit obéir. Vous savez, il y a des gens qui ont fui l'impudicité, mais qui sont désobéissants à des orientations que Dieu leur donne. Déjà, c'est un péché. Okay. Vous pouvez fuir l'impudicité parce que le péché, comme beaucoup de gens, pensent que le péché, c'est seulement l'impudicité. Non, non. Vous pouvez fuir l'impudicité, vous abandonner tout, mais lorsque vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous dit, vous êtes désobéissant. Et lorsque vous êtes désobéissant, vous tombez déjà dans les péchés. Vous voyez, Moïse avait commis les péchés, mais le péché de Moïse, ce n'était pas l'impudicité. C'était la désobéissance. Lorsque Dieu lui dit, parle au rocher devant les enfants d'Israël, et le rocher fera jaillir de l'eau. Moïse, emporté par la colère, il a frappé les rochers, même des fois. Malgré ça, le rocher a fait jaillir de l'eau, mais il avait péché. Et c'est au travers de ces péchés-là que Moïse n'a pas pu entrer en Canaan. Vous voyez? Déjà, la sanctification, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Et dans l'obéissance à la volonté de Dieu, nous voyons l'abandon du péché, la rémission des péchés. Et toutes ces choses font en sorte que nous parlons de l'obéissance à Dieu. Et c'est ce que moi j'ai défini, la sanctification, c'est obéir à tout ce que Dieu dit. Et maintenant, la spiritualité, je dirais dans un mot, la spiritualité, c'est la nature de Dieu dans un homme. Vous voyez? Déjà, vous ne pouvez pas avoir
la nature de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la spiritualité, c'est la nature fonctionnelle de Dieu. C'est la manière dont Dieu fonctionne dans un homme. Et vous ne pouvez pas avoir la nature fonctionnelle de Dieu si vous n'avez pas la nature de Dieu qui est la sanctification. Vous devez d'abord ressembler à ce Dieu pour fonctionner comme lui. D'abord, la Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Celui qui est Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Mais s'il meurt comme un homme, c'est parce qu'il manque la puissance. Donc voilà, par rapport à la sanctification et à la spiritualité. Voilà, vous avez très bien compris l'homme de Dieu. Et maintenant, plusieurs personnes telles, lorsqu'on parle de la spiritualité, est-ce que vous pouvez être clair? C'est parce que quand on dit que non, si pour la spiritualité, et surtout chez les chrétiens aussi, également, que vous pouvez lancer, est-ce que vous pouvez éclaircir également, c'est quoi vraiment la spiritualité? Déjà, je dirais quelque chose. Vous savez, Et j'aimerais ajouter, c'est qui aussi un homme spirituel? Déjà, nous devons savoir que Jésus n'avait pas laissé une religion. Okay. Jésus n'a pas laissé une religion au nom du christianisme. Les gens qui ont marché avec Jésus, on les appelait des disciples. Vous voyez, le christianisme est venu lorsqu'on avait réformé les disciples de Jésus pour donner un sens. Mais en soi, Jésus avait besoin des hommes spirituels. Vous voyez, lorsque Jésus il a fait le choix des apôtres, parlons de Pierre, il a pris Pierre, il était un pécheur, il péchait et tout. Mais pour prendre Pierre, pour convaincre à Pierre, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus devrait démontrer à Pierre sa spiritualité. C'est-à-dire, Pierre est un pécheur expérimenté. Mais dans ce moment-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait qu'en sorte que Pierre ne prenne pas des poissons ce jour-là, afin que Jésus vienne démontrer à Pierre la spiritualité. Parce que Pierre sont des genres de personnes qui sont trop têtues. C'est-à-dire que tu ne peux pas les convaincre par des paroles. Vous savez, je dis souvent aux enfants de Dieu, nous sommes dans une période où ça ne sert à rien de faire des débats sur Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Ça ne sert à rien. Vous voyez, lorsque vous parlez à quelqu'un que Jésus est Dieu, il ne vous croit pas. Il faut le démontrer. Démontre-lui comment Jésus est Dieu. Parce que je ne peux pas te croire seulement, tu m'as dit que Jésus est Dieu, que Jésus est quoi? Non. S'il est Dieu, nous savons le fonctionnement de Dieu. Dieu, c'est un esprit qui fonctionne dans les cycles naturels. Okay. C'est par là que la spiritualité intervient. Aujourd'hui, c'est ce que je raconte même dans ma page, où lorsque nous postons les histoires, mes prédications, les extraits qui parlent de la spiritualité, vous voyez les gens venir insister, la spiritualité, ce sont des choses diaboliques, c'est de la magie. Alors que ce que nous oublions, Jésus, d'abord, fut un homme spirituel. Jésus n'était pas un homme, la Bible dit qu'il était 100% homme, 100% esprit. Et lorsqu'on parle de la spiritualité, nous parlons de l'esprit. Mais c'est un esprit qui fonctionne dans la dimension spirituelle. C'est ça la spiritualité, c'est-à-dire l'esprit d'un homme a la capacité de fonctionner dans le monde spirituel. Vous savez, lorsque le diable est allé accuser Job, la chose qui a fait en sorte que Dieu témoigne Job devant le diable, c'est parce que Job était connu dans le monde des esprits. Parce que Dieu ne peut pas te témoigner s'il ne te connaît pas. Voilà pourquoi j'ai un jour dit dans ma prédication, il y a des gens qui vivent, mais spirituellement, ils ne sont pas connus. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en vie, mais spirituellement, ils ne représentent rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons reçu un évangile. Oui, on nous a prêché, mais actuellement, je ne comprends pas. Nous avons du mal à accepter ces messages de la spiritualité alors que nous croyons à un Dieu qui est esprit. La Bible dit, dans l'adoration, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Mais quand on adore un esprit, en esprit, il faut être en contact avec lui. Comment être en contact avec Dieu si tu ne devais pas esprit? Et comment être esprit si tu ne connais pas ou tu refuses la spiritualité? C'est-à-dire, je dirais, la spiritualité, c'est une capacité surnaturelle dans un homme qui croit en Jésus de prouver et de démontrer au monde que réellement, Jésus est vivant et que Jésus agit. Parce que la Bible que nous lisons, entre parenthèses, ce sont des histoires passées. Maintenant, la Bible ne peut pas être pour un enfant de Dieu un livre historique. La Bible est une vie. Et lorsque la Bible devient une vie, c'est-à-dire ce que nous lisons, nous devons le vivre parce que c'est une vie. La vie, lorsqu'elle est là, elle est habituelle. Alors, les difficultés que nous racontons par rapport à ces messages est que beaucoup d'enfants de Dieu lisent la Bible, mais ils refusent, ou je ne sais pas, ils n'ont pas la possibilité de sonder ce qu'ils lisent. Mon frère,
En commençant par Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible n'a jamais parlé. Beaucoup de sorciers prennent le dessus sur beaucoup d'enfants de Dieu parce que nous ignorons la spiritualité. Parce que si tu refuses la spiritualité, tu dors chez toi à la maison. Comment ça fait-il qu'un homme qui est dans sa douche en Europe, il apparaît ici à Kinshasa? Il a pris quel avion? N'est-ce pas? Ce n'est pas la spiritualité. Et si nous laissons la spiritualité aux sorciers, aux magiciens, le diable a créé quoi? Le diable n'a rien créé. La spiritualité diabolique vient du Dieu parce que lorsque le diable s'est révélé, la Bible dit, le Seigneur l'avait laissé avec tout ce qu'il avait donné. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons, la magie, la sorcellerie, sont des branches spirituelles que Lucifer avait ramenées avec lui. Mais ce qu'il avait ramené avec lui, il avait tiré ça de quelque part. Il avait tiré ça sur l'Éternel. Alors, si nous ignorons la puissance de Dieu par rapport à la spiritualité et que nous donnons la puissance au diable en disant que la spiritualité, ce sont des choses diaboliques, alors là, dans ces cas, dans ces moments-là, nous ignorons l'existence de Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler de la spiritualité diabolique si on ne parle pas de la spiritualité divine. Parce que la spiritualité diabolique provient de la spiritualité divine. Très bien. C'est ce que j'ai aimé chez l'homme de Dieu. Il a dit, Jésus a permis que Pierre n'ait pas de poisson ce jour-là pour lui démontrer c'est quoi de la spiritualité. Homme de Dieu. Nous sommes dans le ministère de puissance de la parole. Êtes-vous sûr avec ce genre de message, les gens de ces confrères vont recevoir cela facilement et en étant le visionnaire, lorsque vous tenez devant eux, comment vous êtes? Est-ce que le message passe vraiment réellement ou il y a de la peur, il y a plusieurs questionnements? Oui, déjà, je dirais que c'est pas facile. Déjà, des fois, lorsqu'on parle nous parlons sur la spiritualité parce qu'il y a des dimensions, il y a des enseignements. Et lorsque quelqu'un entend cet enseignement, il se dit, mais ça, ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Mais au moins, avec la grâce du Seigneur, nous faisons au moins l'effort dans tout ce que nous disons d'avoir des références bibliques. Et c'est ce qui nous aide à faire passer le message et que le message soit compris. Parce que nous faisons tout que cela soit basé dans la Bible. Parce que vous savez, lorsque vous parlez de la spiritualité, déjà il y a plusieurs spiritualités, mais j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, le monde spirituel est subdivisé en deux catégories, mais il n'y a qu'un seul monde spirituel. Okay. Posez-moi la question et cherchons à savoir comment le diable peut se permettre d'entrer dans la réunion de Dieu avec ses saints, alors que le diable est impur. Comment l'impurité peut entrer dans la pureté? Or, la Bible dit, la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Mais lorsque Dieu causait avec le diable par rapport à la vie de Job, comment le diable a pu parvenir à entrer dans cette réunion? C'est tout simplement pour dire aux enfants de Dieu, le monde spirituel est subdivisé en deux catégories, mais les esprits naviguent dans une seule atmosphère. Dans une seule atmosphère. C'est-à-dire, là où il y a les démons des eaux, il y a l'ange des eaux. Là où il y a les démons des montagnes, il y a l'ange des montagnes. Okay. Mais ils ne font pas le même travail. Vous voyez? C'est-à-dire, ils sont dans un même territoire, mais ils ne font pas le même travail. Parce que tous sont des esprits. Voilà pourquoi un jour j'ai dit à un enfant de Dieu, Dieu avec le diable, ils collaborent, ils causent. Mais ils ont une grande distance spirituelle. Mais ils parlent, ils collaborent. Sinon, parce que s'ils ne parlaient pas, ils ne pouvaient pas causer sur la vie d'un homme sur terre. Le monde spirituel est vaste, mais les esprits naviguent dans les mêmes territoires. Parce que lorsqu'on parle de... il y a un esprit impie qui est sorti de quelque part, dans cette zone-là, il y a aussi un esprit de Dieu qui fonctionne dans la même zone, mais ils n'ont pas le même travail. Cet esprit-là, les démons-là, a pour mission de détruire les vies des gens. Et l'ange de Dieu doit aussi opérer dans la même zone pour défendre les enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas, il n'y a pas un monde spirituel rouge, monde spirituel non. Le Seigneur n'avait créé qu'un seul monde spirituel. Mais lorsque le diable s'est révélé, c'est alors cela a été subdivisé en deux zones pour dire la zone impure qui est la zone du diable et ses acolytes, et la zone pure qui est la zone de Dieu avec ses anges. C'est-à-dire, c'est un message qui passe dans des difficultés, mais nous faisons l'effort de faire comprendre aux enfants de Dieu que le Seigneur n'a pas besoin de la chair. Le Seigneur
Nous nous communiquons avec Dieu en rapport de nos esprits. C'est l'esprit de l'homme qui permet à l'homme de parler avec Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient beaucoup, mais malgré qu'ils prient beaucoup, ils ont peu de résultats. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries, tu dois chercher à savoir, est-ce que mon esprit est en contact avec Dieu? Et déjà, si tu n'as pas fait développer ton esprit, il te sera difficile d'être en communion avec Dieu dans la facilité. Comment développer ton esprit? J'ai senti que vous avez insisté sur ça. Parce que vous avez même dit par rapport à ces versets des gens, en disant que un vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Comment adorer en esprit? Comment prier en esprit? Comment se communier avec Dieu en esprit pour une personnalité qui est dans chaque personne? Déjà, pour développer l'intimité avec Dieu, la première des choses, c'est la sanctification maintenant qui intervient. Voilà. Vous ne pouvez pas collaborer avec un Dieu saint si vous n'êtes pas pur. Voilà pourquoi il a fallu aux sacrificateurs de se purifier avant d'entrer dans le tabernacle pour être en contact avec Dieu. C'est l'image de la sanctification. La première étape pour avoir une communion directe avec Dieu, c'est la sanctification. Lorsque vous craignez Dieu, lorsque je parle de la sanctification, c'est-à-dire l'obéissance, l'abandon du péché, c'est ça maintenant qui t'amène dans un territoire qui te permettra de collaborer avec Dieu. Là, déjà, tu arrives quelque part. Mais lorsque tu arrives là, tu ne peux pas te limiter là-bas. Il faut maintenant monter comme Jean. L'Esprit de Dieu dit à Jean, monte ici et je te ferai voir. La chose qui a permis à ce que l'ange prenne l'esprit de Jean, c'est parce que Jean craignait Dieu. On a pris l'esprit de Jean en Estas, on l'a amené quelque part. Mais là où on l'a amené Jean, là c'est pour la sanctification. Maintenant, pour monter, aller voir les choses sacrées, tu dois maintenant monter en esprit. Maintenant, c'est par là intervient la spiritualité. Maintenant, lorsque déjà vous craignez Dieu, dans la sanctification, vous pouvez communiquer avec Dieu. Maintenant, c'est pour avoir la spiritualité, c'est alors maintenant les sacrifices interviennent. Tu dois être un homme de sacrifice, un homme de prière, un homme de jeûne. Parce que ce sont des choses, vous voyez, la Bible dit, Jésus faisait un jeûne de 40 nuits, 40 jours. Vous voyez, c'était un moment pour Jésus de tisser une intimité profonde avec le Père parce qu'il devait passer par des moments très difficiles. Et lorsque vous remarquez la vie de Jésus, c'est de la même manière que Moïse vivait. Moïse vivait dans les montagnes. Il a fait 40 jours, 40 nuits dans des jeûnes. Et une personne qui se sacrifie maintenant, c'est cette personne-là qui atteint maintenant l'étape de la spiritualité. Parce que tu ne peux pas être n'importe qui et venir parler mal à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse collabore avec l'Esprit de Dieu. Et quand tu parles mal à Moïse, Dieu t'écoute facilement. Vous savez, les gens qui ont des connexions directes avec Dieu, il ne suffisait pas seulement qu'il entende ce que tu parles de lui. C'est-à-dire, si tu parles mal de lui, il n'a pas besoin d'écouter. Une fois que tu parles mal de lui, Dieu t'écoutera parce que son esprit avec Dieu collabore ensemble. Voilà, même lorsque Myriam a murmuré contre Moïse, Moïse ne savait pas. Mais Dieu a frappé Myriam de la lèvre. Pourquoi? Parce que lorsque tu murmures contre un homme spirituel, comme son esprit est toujours présent devant Dieu, son esprit va t'accuser avant que même sa chair soit en connaissance de ce que tu as dit. C'est-à-dire, Moïse n'avait pas la connaissance que sa sœur murmurait. Mais l'esprit de Moïse savait qu'on était en train de murmurer contre lui. Et c'est cet esprit qui accusa Myriam devant Dieu. C'est alors que Dieu avait réagi. Déjà, la première étape pour collaborer avec Dieu, c'est la sanctification. Et après la sanctification, maintenant, intervient des moments de sacrifice, des moments de prière. Un homme spirituel, c'est un homme de prières intenses. Un homme spirituel, c'est un homme de sacrifice dans des gènes. Voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Lorsque la Bible nous recommande de prier sans cesse, c'est-à-dire la Bible nous recommande d'être des hommes spirituels. Parce que tu ne peux pas être un homme spirituel, c'est-à-dire opérer de la spiritualité, si tu n'arrives pas à avoir une bonne vie de prière. Voilà pourquoi même Élie devrait invoquer le feu devrait descendre. Pourquoi? Parce que la bouche qui parle trop avec Dieu, cette bouche est facilement écoutée dans le monde des esprits. Les prophètes de Baal ont fait leur cérémonie, mais lorsque Élie a parlé, le feu a descendu. Pourquoi? Parce que lorsque Élie parle, le ciel s'ouvre. Parce qu'il y a une voix qui provient de la terre. Cette voix-là est reconnue par les créateurs. C'est-à-dire, le créateur reconnaît que ça, c'est telle personne qui a parlé. Et c'est en ce moment-là, lorsque nous avons une vie de sacrifice, une vie de jeûne, c'est en ce moment-là que nous aurons maintenant la spiritualité et notre esprit atteindra une dimension supérieure. Ce qui manque aux enfants de Dieu actuellement, c'est qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont pris la vie de sacrifice. Vous voyez?
Quelqu'un veut que Dieu puisse l'utiliser beaucoup, mais il n'a pas la vie de sacrifice. Tu veux que Dieu t'utilise beaucoup, mais tu ne pries pas beaucoup. Tu veux que Dieu t'utilise beaucoup, mais c'est toi-même, lorsque Dieu te dit, entre en jeûne de 2 semaines, tu n'arrives pas à obéir à la volonté de Dieu. Et comment tu vas atteindre la spiritualité? Laissez-moi vous dire, mon frère, il y a des gens qui vivent dans la sanctification, mais qui sont trop bas de la spiritualité. C'est-à-dire, il vit dans la sanctification, mais le sorcier peut blaguer avec sa vie à tout moment. Parce que la sanctification ne suffit pas. Laissez-moi vous amener très loin. La sanctification permet à un homme de voir le Créateur au jour de l'enlèvement. Mais la spiritualité permet à un homme de dominer la terre lorsqu'il est en vie. C'est-à-dire, tu dois dominer la matière. N'importe qui ne peut jamais se tenir devant toi et rester debout. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans la sanctification. Ils vivent dans la crainte de Dieu, mais spirituellement, ils sont trop faibles face au sorcier. Parce que le sorcier peut manger celui qui craint Dieu s'il n'est pas spirituel. Parce que la sanctification te donne l'accès d'aller au ciel. Mais la même sanctification, si tu manques la spiritualité, tu peux être malheureux sur terre. Pourquoi? Parce que ta vie a été bloquée. Laissez-moi encore vous amener dans un autre sens de l'histoire de Job. Job craignait Dieu. La Bible dit qu'il était intègre. Et vous savez que dans une autre dimension, Job n'était pas spirituel. Parce que si Job était spirituel, Job allait participer à la réunion de Dieu comme Michée. Son esprit allait participer comme ceux de Voilà. Son esprit allait participer à la réunion de Dieu comme l'esprit de Michée qui pouvait aller dans la réunion de Dieu, avoir la connaissance de ce que Dieu veut faire pour le roi. Et en ce moment-là, lorsque Dieu disputait avec le Dieu, mais pour la cause de Job, Job était absent parce que la Bible dit, Dieu était en réunion avec ses enfants. Alors, si Job était un homme spirituel, Job allait participer dans cette réunion et savoir c'était quoi la décision qui a été prise pour sa cause. Avec tout ce que vous avez parlé, quelle sera maintenant la place de la grâce? Déjà, la grâce, vous savez, la grâce de Dieu, c'est donné à tout le monde. Quand on dit la grâce, c'est quelque chose que tu ne fourniras pas d'effort pour avoir. La grâce, c'est donné à tout le monde. Mais la spiritualité ou la dimension supérieure n'est pas donnée à tout le monde. Vous voyez? La grâce a permis à ce que apôtre Paul soit recruté, apôtre Jean, Jacques et tout consort. Mais c'est la spiritualité des gens qui a permis à ce que Jean puisse voir les choses sacrées. Parce que ils étaient nombreux. Pourquoi seulement c'était Jean? D'abord, une chose parce que Jean aimait d'abord Jésus beaucoup. La deuxième chose parce que Jean aimait beaucoup savoir des choses spirituelles. Parce qu'il y avait des questions que Jean posait à Jésus que d'autres apôtres ne posaient pas. Mon frère, ce n'est pas pour rien que Dieu a révélé à Jean les choses de sacrées, parce que c'était par rapport aux choses que Jean voulait savoir. La grâce trouve tout le monde. C'est-à-dire, la grâce est là. La grâce, d'abord, nous sommes au temps de la grâce, c'est-à-dire, lorsque tu pêches, tu reviens vers Dieu, Dieu te pardonne, il te fait encore grâce pour voir son royaume. Mais il y a des dimensions où l'homme doit fournir un effort. Parce que vous ne pouvez pas amener un malade, il est mourant, et vous dire au pasteur, priez pour ces malades, qu'ils soient guéris, mais par grâce. Non, non. Si la grâce devait la défendre quand il était attaqué, la grâce allait la défendre déjà. Mais si la personne a été déjà attaquée, là, ce n'est plus maintenant le travail de la grâce. Maintenant, c'est le travail de la démonstration de la puissance. Parce que déjà, toi, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a appelé. Ça, c'est la grâce. Parce que personne n'a dit à Dieu, appelle-moi. C'est la grâce que Dieu nous a fait de nous appeler. Mais voilà. Mais pour opérer dans une dimension supérieure, ça, la grâce n'intervient pas. Ça, maintenant, ça demande des sacrifices. Vous voyez, ils étaient tous dans la barque. Mais il y avait une seule personne qui a voulu marcher sur l'eau. C'était Pierre. Et il a expérimenté ça, malgré qu'il avait tombé un moment, mais il avait expérimenté ça. Pourquoi? Parce que lui n'attendait pas que la grâce puisse dire, Pierre, sors de la barque, viens vers moi sur l'eau. Non. Pierre a créé lui-même, a provoqué le miracle. C'est-à-dire, étant un homme spirituel, il a voulu opérer dans une dimension que ses frères n'opéreront pas. Parce que, et peut-être ils attendaient la grâce, puisse les sélectionner de marcher sur l'eau. Mais Pierre a provoqué le miracle lui-même. Vous voyez, la grâce est faite pour tout le monde. Mais les gens qui veulent la spécialité, c'est-à-dire les gens qui veulent avoir la particularité avec Dieu, doivent chercher Dieu d'une manière particulière. Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, Dieu l'a donné un enfant. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Sacrifie-moi Isaac.
Il a fait à Abraham grâce d'avoir Isaac, mais il demande encore à Abraham de sacrifier cet enfant. Dans ce moment-là, ce n'était plus la grâce, maintenant ça devrait intervenir les sacrifices. Si tu seras obéissant, tu vas sacrifier ton unique, et c'est en ce moment-là que Dieu a pu se décider de donner, parce qu'on devait savoir que si Abraham refusait à Dieu Isaac, il n'allait pas être le père de multitudes. Il avait déjà reçu la grâce, la promesse de la grâce d'être le père de multitudes. Mais pour activer cette grâce, il devait donner un sacrifice. C'est vraiment formidable, hein? En écoutant l'homme de Dieu, l'apôtre Michel Mal, on aura vraiment beaucoup à dire, mais faute de temps, comme je vous avais dit, on va respecter ce que nous avons dit au début. Homme de Dieu, vous nous avez parlé aussi de surnaturel. Quelque chose aussi qui dérange, qui fait jaser, qui fait couler l'encre et des salives à chaque moment lorsqu'on parle du surnaturel. C'est quoi le surnaturel et comment opérer dans le surnaturel? Déjà, le surnaturel, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Dans le sens simple, le surnaturel, c'est quelque chose que là où les gens se disaient ça, c'est impossible, ou soit ça, il y a une formule exacte pour avoir la solution, mais que Dieu passe par une autre manière pour trouver la solution, c'est le surnaturel. Voilà. On peut dire, mais comment ça? Mais ça, on fait ça de telle manière, mais comment ça a été fait sans que ça doit passer, sans que ça passe ici? Je donne un témoignage, comme dans mon ministère, il y a une dame, elle a été attaquée par le cancer des seins. Vous voyez, elle avait perdu même sa sœur parce que c'était une maladie héréditaire de leur famille, diabolique. Sa grande sœur est morte par rapport à ça. Elle était attaquée de ça. Et lorsqu'elle est venue dans mon église, en ce moment-là, elle souffrait du cancer des seins. Elle est venue me voir, je lui ai donné des programmes de prière d'abord personnels et je commençais à faire des programmes avec elle jusqu'à un moment. J'avais programmé un jour de la délivrance pour la dame. J'ai fait le service de la délivrance. Après 2 jours, la dame a été guérie totalement du cancer des seins et elle avait témoigné. Déjà, on dit que le cancer n'a pas de médicaments. C'est en ce moment-là maintenant le surnaturel intervient. Combien de personnes meurent avec le cancer des seins? Elle a vécu le surnaturel. Et comment le surnaturel peut s'opérer? D'abord, celui qui veut expérimenter ou qui veut pratiquer le surnaturel doit être un homme de foi. C'est-à-dire, il sait que ce que j'ai fait ne rate pas, ne va pas rater. C'est en ce moment-là le surnaturel intervient. Le surnaturel ne peut pas se faire s'il n'y a pas la foi. Il faut que celui qui veut opérer le surnaturel puisse avoir la foi, puisque c'est lui qui est malade. Oh. Parce que si vous voulez opérer le surnaturel, vous n'avez pas la foi puisque c'est lui qui est malade. Comment Jésus a ressuscité Lazare? Est-ce qu'une personne morte a la foi? Toi-même, tu dois opérer avec ta foi. C'est-à-dire, tu dois avoir la foi puisque c'est lui qui est même devant toi. Parce qu'il y a des dimensions. Quelqu'un peut venir avec sa maladie. Il n'a pas la foi, il est fatigué, il a dit j'ai sillonné beaucoup d'églises, je n'ai pas eu la solution. Maintenant, toi, c'est lui qui veut pratiquer le surnaturel. Tu dois avoir une foi ferme. Voilà pourquoi, lorsque Élie invoquait le feu, Élie savait que lorsque je vais dire que le feu descend, le feu va descendre. C'était la différence entre Élie et les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal s'habituaient avec leur... parce que n'oubliez pas que les prophètes de Baal faisaient aussi descendre du feu. Hein, parce que ce n'était pas quelque chose de nouveau pour eux. Ils faisaient ça. Mais en ce moment-là, ils étaient face à un homme trop spirituel. Parce que Akab était même d'accord lorsque Élie avait proposé cette idée. Parce qu'il savait que les prophètes de Baal avaient la possibilité de le faire, parce qu'ils les faisaient. Quand bien même la Bible n'a pas dit cela, ils le faisaient. C'est pas pour rien qu'ils ont accepté ces défis-là. Donc, les surnaturels s'opèrent dans la vie d'un homme qui a beaucoup de la foi, comme Abraham, un homme de foi. Il a vécu les surnaturels de devenir le père de multitudes de nations, d'opérer dans une dimension où il n'est pas un roi, mais le roi peut venir chez lui demander de l'aide des militaires. Vous voyez? Déjà, les surnaturels s'opèrent dans la vie d'un homme qui a la foi, et les surnaturels, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas la formule. On peut voir même le poisson sortir dans le pied. C'est possible. Poisson. Vous voyez, un clou sortir sur la nuque d'une personne. Vous savez, si j'ai pris à Dieu, j'ai dit à Dieu, on a fait introduire par exemple un instrument dans le corps d'un enfant de Dieu. Moi, j'ai dit à Dieu, je veux voir ta gloire. La chose qui est entrée, qu'elle sorte de la même manière qu'elle a été entrée. La chose va sortir. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, les sorciers, si on met le clou dans le corps d'une personne, parce qu'il y a des gens qui ont, j'ai suivi un témoignage, il y avait beaucoup de clous au dos. Les clous là, les sorciers ne créent pas les clous. Il a pris les clous qui existent.
il a fait ses incantations, il a orienté les coups dans le corps d'un homme. Mais c'est un coup qui existe, qu'on avait fabriqué par des machines physiques. Corps. Les poissons créés par Dieu, le diable le prend. Il introduit le corps d'un homme. Maintenant, si moi j'ai dit à Dieu, de la même manière, la chose qui était entrée, que ça sort de cette manière. Vous voyez, lorsque les sorciers font des choses, comme on a dit, lorsque les sorciers survolent, parce que les sorciers ne peuvent pas survoler s'ils ne prennent pas un symbole. Il peut prendre la peau des arachides, il peut prendre des balais. Déjà, lorsqu'il prend ça, comment il fait? Il peut transformer ça en avion. C'est-à-dire, il a pris quelque chose qui est la matière. Il a transformé ça en quelque chose de spirituel. C'est de cette manière que Dieu n'est pas limité. Lorsque je vois déjà se poser des questions, comment les poissons? Maintenant, quand vous êtes d'accord qu'un marabout peut faire sortir les poissons dans un corps, les marabouts, les pouvoirs qu'ils utilisent viennent du diable. Maintenant, les pouvoirs du diable viennent où? Dieu n'est pas limité. On ne peut pas limiter Dieu dans notre fonctionnement. Imaginez comme j'ai dit, si c'était à notre époque, Élisée qui devait ressusciter cet enfant, il devrait s'étaler sur l'enfant. On allait lire quoi? Voilà. Oh, comme il pédait. Comment il peut faire bouche à bouche à un homme comme lui? Vous voyez? Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, aujourd'hui, Dieu ne se manifeste plus comme il s'est manifesté aux temps anciens parce que notre foi limite Dieu quelque part. Déjà, quelqu'un qui se dit, je sais Dieu opère, mais pas comme ça, ne peut jamais expérimenter Dieu dans une autre dimension. Lui, moi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, de la même manière tu vois Jésus, c'est de cette même manière qu'il va se manifester dans ta vie. Là où tu limites Jésus, Jésus est comme le seau. Là où si le seau est 5 litres, tu mets de l'eau 5 litres. C'est-à-dire, là où tu limites Jésus, il se limitera là dans ta vie. C'est possible que Dieu fasse sortir quelque chose qui a été introduit dans un corps d'une manière mystique, que Dieu puisse dévoiler l'œuvre des ténèbres à la limite. C'est-à-dire, le surnaturel n'est pas de là. Voilà, non, pas nécessairement. Effectivement, il y a des surnaturels qui sont de la magie, mais pas nécessairement tous les surnaturels. Parce que si nous attribuons toute la gloire au diable maintenant, qu'est-ce que Dieu fait au juste? Qu'est-ce que Dieu fait? Donc Dieu ne peut pas, comme on est là actuellement, et puis la pluie commence à tomber, je ne sais pas si c'est la pluie de fait. Il ne peut pas le faire. Et si Dieu le fait, non, c'est du mystique. On est arrivé à la fin. Donc le message que je vais lancer à tout cela, qui nous suit presque de partout ailleurs, ici vous pouvez aussi donner votre contact. Je suis sûr et certain, il y aura des gens qui sont touchés par rapport à cette très belle émission. Déjà, je dirais à tous les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment, ne limitons pas Dieu, n'attribuons pas la spiritualité au diable, parce que la première spiritualité vient de Dieu. Le Seigneur est capable de faire n'importe quoi, à n'importe quel moment. Personne ne peut lui demander pourquoi tu as fait ça, comment tu as fait ça. Voilà pourquoi un jour dans ma prédication, j'avais dit, le Seigneur il créait la création dans les ténèbres avant d'imposer la lumière parce qu'il ne voulait pas que les esprits connaissent la formule de la création. Et lorsque déjà quelqu'un crée dans le noir, comment tu vas voir ce qu'il fait? C'est-à-dire, Dieu peut faire ce qu'il veut à sa manière. Ne limitons pas Dieu. Dieu est vivant. La spiritualité, c'est le fonctionnement de Dieu dans un homme. Et tu ne peux pas être un homme spirituel, tu te dis, j'opère dans la spiritualité, si tu ne commences pas d'abord de la sanctification. Parce que pour que Dieu puisse t'écouter, pour que Dieu fasse ta volonté, pour que tu puisses participer dans des réunions de Dieu, il faut le craindre. Et lorsqu'on craint Dieu, c'est alors nous menons une vie de la sanctification. Et pour ceux qui veulent nous contacter, prière de nous contacter même sur notre page Facebook, Apostle Michel Mbala Ministries, c'est écrit en anglais, Apostle Michel Mbala Ministries. Même si vous écrivez sur Google, ça va vous ramener à la page. Et pour notre contact, nous sommes sur plus 243 82 82 encore 36 394, répète, plus 243, 82, 82, 36, 394. Ça, vous allez nous prendre directement sur WhatsApp ou encore notre numéro, plus 243, 81, 63, 78, 353. Plus 243, 81, 63, 78,
353. Même sur TikTok, nous sommes là. Toujours Apostole Michembala Ministries. Voilà, merci, homme de Dieu. Seule la crainte de Dieu me suffit pour expérimenter aux autres, vivre dans la spiritualité. Vraiment, ce que je peux résumer est par rapport à ce que nous avons écouté de l'homme de Dieu, apôtre Miché Mbala, le représentant légal du ministère de la puissance de la parole. Comme ça, merci déjà à Merlin Donga, la 4045 qui a suivi, côté de la prise de vue. Merci aussi à Chris Mapolo qui a réalisé cette très belle émission. Ici là pour ce vidéo, mon retour des serviteurs. Vous, à John, j'ai eu ce plaisir d'être là de début jusqu'à